Ou pardon, je suis désolé. Bonsoir à tous. Eh oui, je baille, ça arrive qu'on baille, de temps en temps. J'ai mis ma main devant la bouche quand même. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Justement, on va parler de ça, tiens, le bâillement. C'est curieux ça. Et vous allez voir que on va pouvoir en faire quelque chose. Ça va être un sujet assez court à aborder, mais je me disais, tiens, ça pourrait être utile pour certains d'entre vous. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que pendant que j'ai bâillé, peut-être que certains parmi vous ont fait pareil. Alors, ce qui est curieux, c'est cette synchronisation qu'il peut y avoir entre les uns et les autres. C'est vrai. Pourquoi? Parce que moi, je bâille. Oula, ça y est, ça revient. Pourquoi quand je bâille, vous bâillez aussi? C'est curieux ça, vous avez remarqué, peut-être pas ici, mais même dans la vie de tous les jours, vous avez quelqu'un qui se met à bâiller. C'est un peu comme le rire finalement, ou comme le sourire. C'est une façon de communiquer et de dire on est pareil. Alors, pourquoi ça serait incorrect finalement de bâiller, sachant que vous bâillez aussi, votre famille bâille, vos enfants bâillent, vos voisins bâillent. On pourrait se dire on est tous pareils, donc après, pourquoi est-ce que ça serait incorrect? Alors, c'est marrant, il y a plein de petites choses autour du bâillement que j'ai relevées, que j'ai trouvées intéressantes, notamment, vous savez, l'expression bâiller aux corneilles. C'est curieux, je me suis souvent posé la question pourquoi on utilise le fait de bâiller aux corneilles. Eh bien, en fait, le fait de bâiller aux corneilles, c'est bâiller devant quelque chose qui n'a aucun intérêt. Vous savez, quand des fois on est là, on dit « Oh, tu bâilles aux corneilles ». C'est curieux, ça vient du 16e. Non, pas de l'arrondissement, du 16e siècle. Voilà, parce que c'est pas que dans le 16e arrondissement qu'on bâille aux corneilles. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est bizarre. Pourquoi c'est mal vu de bâiller en public? Pourquoi, si je me mets à bâiller là, je vais m'excuser parce que je serais un petit peu gêné d'avoir bâillé devant vous? Dans l'absolu, vous aussi, vous bâillez. Enfin, sinon, c'est que vous n'êtes pas un être humain. Bon, ça, c'est un autre thème. Alors voilà, donc l'idée, c'est que c'est bon pour la santé de bâiller. Donc on pourrait se dire, mais bon sang, pourquoi on dit que c'est incorrect de bâiller devant quelqu'un? Au contraire, quand la personne bâille, c'est bon pour son corps. Et c'est ce qu'on va voir justement un petit peu plus loin. Donc en fait, quand j'ai mis ma main devant la bouche, eh bien évidemment, ça permet d'éviter de bâiller comme ça, parce qu'on dit que c'est pas poli de bâiller sans mettre la main devant la bouche. D'ailleurs, il y avait une blague comme ça, une blague que j'avais lue quand j'étais gamin, c'est un petit enfant qui se met à bâiller sans mettre la main devant la bouche, et puis sa maman lui dit, tu sais, quand tu bâilles, il faut mettre la main devant la bouche. Et le gamin répond, oui, mais j'ai essayé, ça ne m'empêche pas de bâiller. Voilà, j'ai trouvé ça amusant quand j'étais gamin, je trouve que c'est rigolo. Alors, en fait, vous savez pourquoi on met la main devant la bouche quand on bâille? En fait, ça vient du Moyen-Âge. Parce que à l'époque, au Moyen-Âge, eh bien, il y avait cette contagion, vous savez, je bâille, tu bailles, il baille, nous baillons, bref, tout le monde baille. Alors en fait, c'était, paraît-il, pour empêcher que l'âme sorte par la bouche. C'est bizarre, aujourd'hui ça nous fait sourire, mais d'empêcher que l'âme sorte par la bouche, ou pire encore, qu'il y ait quelque chose de maléfique qui entre par la bouche. Parce qu'à l'époque, à cette époque du Moyen-Âge, peut-être qu'on se posait des questions, vous savez, on brûlait bien des gens pour pas grand-chose, on se disait « oh là là, c'est des sorciers ». En fait, on imaginait que si on ouvrait la bouche, eh bien, il pouvait entrer quelque chose ou s'échapper quelque chose de maléfique. C'est curieux. Enfin voilà, donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est tous concernés, puisqu'en moyenne, on bâille à peu près 10 fois par jour. En gros, l'équivalent d'un cycle, puisque toutes les 1h30, on fait un cycle, vous savez, les cycles du sommeil. Et en fait, en général, quand vous êtes dans un cycle du sommeil, vous vous mettez à bâiller, parce que vous changez de cycle. Et en moyenne, il y a à peu près 10-12 cycles par jour, en gros. Donc, vous bâillez en moyenne une dizaine de fois. En fait, si on veut simplifier, on bâille 250 000 fois par vie. Dans une vie entière, 250 000 fois, vous allez bâiller. Je vais pas vous demander de compter parce que ça doit pas être facile, mais ça, c'est quelque part la joie de la multiplication qui permet de le savoir, j'imagine. C'est pas moi qui l'ai inventé. Et alors, ce que j'ai remarqué aussi, et c'est amusant, c'est de voir que tous les vertébrés se mettent à bâiller, sauf la girafe. C'est quand même curieux, ça. Ça veut dire que vous regardez tous les vertébrés, les animaux, les chats, les chiens, les singes, les humains, et puis tout le monde bâille, sauf les girafes.
c'est bizarre. Enfin voilà, faudrait pousser les recherches pour voir pourquoi. Bon bref, je vous ai pas fait venir ici pour vous parler de tout ça parce que ces chiffres c'est bien beau, mais en fait moi ce que je voulais c'était vous parler de l'effet thérapeutique du bâillement. C'est normal, mon métier c'est la thérapie, donc c'est bien aussi de temps en temps de faire référence un petit peu à des choses que je préconise parfois aux gens. Pas forcément avec de l'hypnose, parfois ça m'arrive de donner une petite astuce à quelqu'un qui a besoin de se ressourcer, de se régénérer. Voilà, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le bâillement, il a un effet donc thermorégulateur, c'est-à-dire que dans le corps, eh bien, ça permet de retrouver notre vigilance. Quand on s'est mis à bâiller, ça y est, on repart, quoi. On a un petit peu comme une sorte de punch, quoi. C'est comme une fois, j'avais parlé de la sieste flash. Et je disais que c'est une micro-sieste. Quand on faisait une sieste flash, on se retrouve tout d'un coup redynamisé. Eh bien, le bâillement, c'est la même chose. Alors, en fait, l'idée, c'est de prendre conscience que le bâillement, ça aide à se détendre. Quand on fait un bâillement conscient, et c'est à ça que je voulais venir ce soir avec ce live, c'était finalement de vous dire que le bâillement conscient et volontaire, et je l'ai déjà évoqué, je l'ai déjà donné, à des personnes, eh bien, le bâillement volontaire va vous permettre de relâcher toutes les tensions, tout le stress que vous avez dans votre corps. Et c'est très intéressant, si vous êtes tendu, stressé, fatigué, de vous obliger à bâiller. Alors, comment faire pour s'obliger à bâiller? Alors, effectivement, là, je risque de ne pas être très correct parce que je ne vais pas mettre la main devant la bouche. L'idée, c'est d'ouvrir grand votre bouche. Alors au début, peut-être que vous n'aurez pas forcément envie de bâiller. Sauf que il y a votre inconscient qui est derrière, toujours pareil, toujours lui, qui repère le fait que si j'ouvre grand ma bouche, ça sous-entend d'habitude que je bâille. Donc ce que va faire votre inconscient, même si vous n'avez pas envie de bâiller, au moment même où vous allez ouvrir grand la bouche, vous allez vraiment, quitte à décrocher la mâchoire, comme on dit, il y a un moment où ça va être reconnu dans votre inconscient comme étant, tiens, il est en train de bâiller. Et l'idée, c'est qu'à ce moment précis, ça va déclencher le bâillement dans le corps au niveau physiologique. Et à ce moment-là, vous allez sentir que vous pouvez vous allez vous surprendre vous-même de dire, tiens, je me suis forcé à bâiller 1 ou 2 fois et ensuite le mécanisme est enclenché. Et il se peut que vous vous mettiez à bâiller 3 fois, 4 fois, 10 fois, parce que vous aurez provoqué ce bâillement qui va finalement créer une détente dans le corps. Et plus vous allez bâiller, et plus c'est le signe que vous aviez besoin de relâcher des tensions. Parce que quelque part, normalement, 1 fois suffit. Mais ce qui se passe, c'est que si vous avez, par exemple, du retard au niveau de votre fatigue, au niveau, je ne sais pas, de votre détente, vous sentez qu'il y a longtemps que vous n'êtes pas détendu parce que vous étiez très stressé de la journée, eh bien, faites l'essai, vous allez voir, ça fonctionne bien. Donc, je vous disais que j'allais le faire comme ça, en ouvrant la bouche, sans mettre ma main, mais je me dis que finalement, il y a toujours ce qui revient à notre conditionnement qui nous dit oui, mais ça se fait pas, et ils vont penser que, etc. Donc, du coup, je vais pas le faire. Mais en fait, globalement, vous ouvrez grand la bouche. Ah, comme ça, je l'ai fait quand même. Et vous restez, bon, allez, on va le faire, on va pas s'embêter, on est entre nous, on est en famille. Alors voilà, regardez, je fais comme ça. J'ouvre grand ma bouche, mais je fais exprès de l'ouvrir grand. Alors, j'ai pas forcément envie de bâiller maintenant, mais regardez. Ah, comme ça. Ah, ça y est, ça vient, c'est en train d'arriver. Si je reste longtemps comme ça, on le fait ça par exemple, ceux qui font du chant connaissent bien ça. Dans les cours de chant, on nous enseigne ce bâillement volontaire parce que le but du jeu, c'est d'arriver à relâcher la mâchoire. Quand vous chantez, si vous êtes spécialisé dans le domaine, si vous êtes des chanteurs professionnels, vous savez quelque part que tout se joue dans la mâchoire. Donc quelque part, si vous vous forcez à bâiller, vous allez vous surprendre. Je suis sûr que depuis tout à l'heure, il y en a qui bâillent. Je vous vois, vous savez. Voilà. Donc en fait, l'idée c'est ça, c'est d'arriver à vous inciter à bâiller en conscience, de vous dire voilà, je vais bâiller, vous voyez, ça vient là comme ça. Et puis à un moment donné, vous allez vous sentir mais zen, vous allez vous sentir relaxé et ça va être hyper agréable. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas combien de temps a duré ce live, mais c'est peut-être un live très court pour les gens qui sont fatigués. Voilà. Donc faites l'essai et vous m'en donnerez des nouvelles. Vous verrez, c'est très efficace. Comme je vous l'ai dit, je le donne de temps en temps à des gens qui sont épuisés, qui sont sur les nerfs, fatigués.
C'est important de se reconnecter à votre corps. C'est important de vous octroyer ce bâillement volontaire et conscient pour pouvoir créer le mécanisme dans votre cerveau de dire tiens, il ouvre la bouche, donc il va bâiller. Donc c'est le moment de bâiller et là le corps va se relâcher. Voilà, donc c'est très intéressant et je veux dire, c'est facile à faire. Hein. Ça, c'est à portée de tout le monde. Voilà, et bien sûr, n'hésitez pas à me donner des retours. Ça serait sympa que je vois comment se sont passés vos bâillements. À très bientôt et belle soirée à tous.